Bonjour, Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Au sommaire Côte d'Ivoire, la CNC appelle les Ivoiriens à descendre dans la rue dès lundi. Diaspora, voyage à La Haye. Burkina Faso, les propos du ministre de l'Action sociale et de la solidarité nationale. Actualité en RDC, presse africaine par Afrique Média TV, actualité en Syrie, et pour finir, France avec TV Liberté. Mobilisation générale. Côte d'Ivoire, présidentielle pipée, la CNC appelle les Ivoiriens à descendre dans les rues dès ce lundi 20 juillet 2015. À 3 mois de l'échéance d'octobre 2015, la coalition nationale pour le changement n'est pas contente de la conduite du processus électoral dans sa forme actuelle. Ayant pris acte de ce qu'Alassane Dramane Ouattara veut organiser un scrutin pipé où il est vainqueur d'avance, la CNC monte au créneau. Ce jeudi 16 juillet 2015, lors d'un point de presse animé par Samba David, qui avait à ses côtés Sébastien Sanou, le représentant de Doumbia Major, la CNC a lancé un mot d'ordre de mobilisation à compter de ce lundi 20 juillet 2015. Tous les Ivoiriens sont appelés à descendre dans toutes les rues de Côte d'Ivoire, partout où ils se trouvent. Nos revendications sont la dissolution de la CEI, la libération des prisonniers, le consensus autour du processus électoral et l'ensemble des 10 points de la charte de la CNC. Les Ivoiriens doivent rester dans la rue jusqu'à ce que nous obtenions gain de cause. Le lundi 20 juillet 2015, tous les Ivoiriens, par tous les moyens pacifiques, les mains nues, doivent exiger que l'élection en Côte d'Ivoire s'organise de manière pacifique en respectant les 10 points de la charte de la CNC. Mobilisation générale. Diaspora, voyage à La Haye, le 7 août 2015. Patriote, le 7 août est la date anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Quoi de plus noble, de plus reconnaissant que de se tenir aux côtés du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé à La Haye pour leur démontrer notre attachement, notre affection et surtout pour leur dire s'ils tiennent, nous tiendrons. Départ jeudi 6 août 2015 à 23 h à la gare du Nord. Retour vendredi 7 août 2015. Tarif aller-retour 30 €. Contact Audrey au 06 32 20 70 74 ou encore 06 76 91 62 45. Tout de suite, actualité au Burkina Faso avec les propos du ministre de l'Action sociale et de la solidarité nationale. Et le ministre de l'Action sociale et de la solidarité nationale dit prêter oreille attentive à cette lettre d'interpellation sur le contenu et les suites à donner à ce dossier. Le gouvernement de la transition compte donner donc une suite. Idriss Asséré a recueilli les propos de la ministre. Nous l'écoutons. Et j'ai reçu le message que j'ai livré à son Excellence le Président du Faso aujourd'hui même en conseil. Et ils reviennent sur la problématique de leur prise en charge, de leur logement, de leur dédommagement, etc. Je crois que nous héritons d'un vieux dossier qui a été traité. Mais de quelle manière, nous ne le savons pas. Et personnellement, je crois que d'une part, ils ont un peu raison. Il semblerait qu'ils ont contacté mes services le 23 mars et le 5 mai, mais je n'en ai pas été informé. Ce n'est que le lundi que ma sécurité m'a donné l'information et j'ai travaillé sur le dossier jusqu'à maintenant. Mais qu'ils ne s'en fassent pas, c'est entre nos mains maintenant. On va revenir là-dessus et sur instruction de son Excellence le Président du Faso, je crois que dans les jours à venir, et chaque ministère concerné va produire des informations pour qu'on puisse remettre le dossier au bout du jour. Tout de suite, actualité en RDC. À la Chambre haute du Parlement, les sénateurs ont adopté hier mardi le projet de loi portant statut de chef coutumier. Ces textes octroient aux chefs coutumiers une rémunération décente, l'affiliation à un régime de sécurité sociale, les privilèges des juridictions et non des immunités. Ce vote intervient au terme d'un travail minutieux de la commission politique, administrative et juridique, commission qui avait pour mission de revoir certains articles dont l'article 24
qui abordait les sujets des immunités accordées aux chefs coutumiers. La loi votée va en outre renforcer l'arsenal juridique sur l'organisation territoriale, administrative et politique en République démocratique du Congo. Tout de suite, presse africaine par Afrique Média TV. Cette émission vous est proposée par le Conseil africain des médias. Mesdames, bonjour, messieurs, bonjour, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de la revue de la presse africaine sur les antennes d'Afrique Média. Nous allons tout de suite commencer, comme d'habitude, en Guinée équatoriale avec ce premier titre. Première réunion de la Commission nationale de l'ITIE Guinée équatoriale. Mardi 14 juillet 2015 au matin, la première réunion de la Commission nationale de l'ITIE a eu lieu dans le siège du département des mines, de l'industrie et de l'énergie en Guinée équatoriale sous la direction du ministre Gabriel Mbega Obiang Lima en sa qualité de président de la commission. Et puis un deuxième titre pour sortir de la Guinée équatoriale, réponse de l'ambassade de France sur la protestation des employés de l'ICEF. Concernant la réclamation salariale du groupe d'employés de l'Institut culturel d'expression française de Malabo, l'ambassade de France a fait des déclarations que vous retrouverez dans les colonnes de la presse équato-guinéenne. Tribune Madagascar, titre, diplomatie, France, Madagascar, j'assume, affirme François Goldblatt. J'assume ce que j'ai écrit, a confirmé l'ambassadeur français sortant François Goldblatt le 14 juillet en marge de la cérémonie de la célébration de la fête nationale française à Yvendry. Il évoque ainsi les fameux tweets à l'origine de la demande de son remplacement par l'État malgache. Vous avez constaté que je n'ai pas effacé mes messages. J'assume mes propos, affirme-t-il. L'Express de Madagascar affiche ce matin, 14 juillet, François Goldblatt crache son venin. L'ambassadeur français a fêté son dernier 14 juillet à Madagascar. C'était avant-hier. Le diplomate a soigné sa sortie en s'épanchant dans un long discours sur les raisons de son départ forcé. Au Bénin, le matinal affiche à sa grande une, élection communale du 28 juin 2015, les résultats communiqués par la Sénat. Hier après-midi, la Commission électorale nationale autonome a donné les grandes tendances des élections communales et municipales. Pour connaître les tendances dans certaines communes, rendez-vous dans les pages du journal béninois Le Matinal. À la une de la Nouvelle Tribune, résultats des communales 2015, Oumbédi et le PRD font carton plein à Porto-Novo. Et c'est une victoire sans partage à Porto-Novo, la capitale politique du Bénin. La victoire du parti du Renouveau démocratique PRD est sans appel. Au Sénégal, nous allons chercher le Sud Quotidien qui affiche Moussa Sarr, porte-parole de la LD, sur la réduction du mandat. Macky Sall doit tenir sa parole. Le débat sur la réduction du mandat présidentiel ne cesse de faire réagir les acteurs politiques. Ainsi en a-t-il été pour Moussa Sarr, le porte-parole de la Ligue démocratique, qui invite le chef de l'État à respecter son engagement de revenir au quinquennat. À la une de Sénéweb, passé présent, en 10 de l'arrestation de l'ex-PM, Idi reste en chantier. C'est un 15 juillet 2015 que Idrissa Seck avait été convoqué par la division des investigations criminelles. 199 jours à Rebus, c'était le début d'une mise à mort politique savamment entourdie par Abdoulaye Wade. Et des déboires judiciaires qui le poursuivent dans sa carrière politique. Sénéweb, dans une autre parution, parle de 9 morts dans une attaque en RDC. 9 personnes ont été tuées mardi soir dans un village de la région de Béni, dans l'est de la République démocratique du Congo, lors d'une attaque menée par des rebelles ougandais, a annoncé un porte-parole militaire congolais. Nous poursuivons l'ennemi, a assuré l'officier, joint par téléphone de Goma, la capitale du Nord Kivu. Réconciliation nationale, le gouvernement convoqué par la commission de réflexion, d'après Kaloum Presse. La commission provisoire de réflexion sur les conditions de mise en œuvre et de réalisation de la réconciliation nationale était mercredi face au gouvernement dans le cadre d'un échange sur le thème « Processus de réconciliation en Guinée ».
rôle et responsabilité du gouvernement. La prospérité nous permet de nous rendre donc en RDC et titre dialogue, décentralisation et élection, majorité opposition, Paris tire à la sonnette d'alarme. Luc Calade, l'ambassadeur de France en RD Congo, parle, lui, de l'alternance politique, quelle que soit la forme qu'elle prendra, pourvu qu'elle soit démocratique. À son avis, les dirigeants congolais ont la responsabilité de conduire le pays sur la voie de l'apaisement et de la réconciliation. À la une de Le Journal du Mali, attaque de la terrasse, l'auteur arrêté. L'individu armé cagoulé qui a ouvert le feu dans un restaurant de Bamako vendredi 7 mars au soir, faisant 5 morts, dont 2 étrangers a été arrêtés lundi dernier à Bamako par la police. Et à Bamako, le quotidien titre pour sa part ce matin, politique, 2 djihadistes français arrêtés au Mali. La police malienne a arrêté ces derniers jours une vingtaine de djihadistes présumés, parmi lesquels figurent au moins 2 Français et un suspect recherché pour un attentat commis en mars à Bamako, a-t-on appris de sources proches des services de sécurité. Tout de suite, actualité en Syrie. Poursuite des opérations militaires contre les terroristes à Zabadane et dans la banlieue de Damas. L'armée s'empare du village de Khirbat al-Naqous dans la banlieue nord de Hama et intensifie ses opérations à Alep et dans sa banlieue. Zarif affirme, le Conseil de sécurité adoptera la semaine prochaine une résolution approuvant l'accord avec le groupe 5+1 sur le nucléaire iranien. Et pour finir, France, terrorisme par TV Liberté. 6 mois après les attentats en Île-de-France, des attaques seraient déjouées toutes les semaines en France selon le ministère de l'Intérieur. Cette fois, ce sont 4 individus qui ont été interpellés alors qu'ils envisageaient de décapiter un officier général. Depuis le début de l'année, plus de 80 000 immigrés clandestins ont franchi illégalement la frontière serbo-hongroise pour entrer dans l'espace Schengen. Face à ce déferlement migratoire, la Hongrie a commencé la construction d'un mur frontalier. Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de notre édition terrorisme, lundi, 4 islamistes ont été interpellés alors qu'ils projetaient de commettre un attentat contre un chef de corps de l'armée française. Les individus ont été arrêtés dans le Nord, le Rhône, les Bouches-du-Rhône et les Yvelines. Ils ont reconnu avoir pour but de pénétrer dans une base qu'ils avaient repérée dans le sud de la France pour prendre en otage un officier général de l'armée et le décapiter en filmant la scène pour la diffuser sur Internet. Les individus ont entre 17 et 23 ans. L'un d'entre eux est un soldat de la marine réformé. Ils avaient prévu de passer à l'acte entre décembre 2015 et janvier 2016. Le plus jeune était en contact régulier avec des membres de l'État islamique en Syrie. Les forces de l'ordre ont procédé à l'interpellation pour parer une éventuelle anticipation de cette attaque. Les islamistes auraient en effet pu profiter de la fête nationale pour commettre leurs crimes. Mais outre le danger d'attentat, c'est la gestion médiatique du gouvernement qui pose problème. En effet, le président de la République a abordé les faits par maladresse ou par calcul mercredi, anticipant l'annonce officielle du ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Le locataire de la place Beauvau a pour sa part déclaré que des attentats sont déjoués toutes les semaines. Il a aussi évoqué les chiffres de 1850 Français dans des filières djihadistes, dont 500 en Syrie et en Irak, ainsi que 2500 radicaux surveillés sur le territoire national. Le ministre de l'Intérieur a également affirmé qu'aucun lien n'est établi avec l'attentat rebaptisé dans un premier temps acte de malveillance, puis explosion d'origine criminelle à Berlétan dans les Bouches-du-Rhône. Si les deux affaires n'ont aucun lien, les Français ne seront certainement pas rassurés de savoir qu'au lieu d'un réseau islamiste mis en cause, il s'agit en fait de 2 groupes terroristes. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous a présenté Les Brèves.